Vous souhaitez acheter votre premier casque moto, mais vous ne savez pas trop lequel choisir parmi tous les modèles disponibles? Ou alors vous devez renouveler votre casque, mais vous vous posez de nombreuses questions afin de trouver le meilleur successeur à votre modèle? Cette vidéo devrait alors vous intéresser car nous allons voir ensemble 5 conseils qui vous aideront à trouver le casque le plus adapté à votre usage parmi les plus de 1700 références disponibles sur notre site MotoBlues. Bonjour à tous, c'est Mathieu et on va voir tout cela ensemble dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube MotoBlues. Conseil numéro 1, cela fera peut-être débat, mais c'est notre opinion. Même si vos amis vous disent que tel ou tel modèle de casque est le meilleur du marché, dites-vous que c'est faux, car le casque ultime et parfait pour absolument tous les motards n'existe pas. Et si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de modèles différents disponibles. Nous avons tous des formes de tête différentes, des sensibilités au bruit, à l'ergonomie et au confort différents, mais aussi des préférences de look, des usages et des attentes qui varient, sans parler aussi du budget que l'on souhaite aussi y attribuer, et par conséquent, un casque parfait pour votre ami ne le sera pas nécessairement pour vous. Il est donc essentiel, avant votre achat, de prendre le temps de bien connaître votre usage de la moto, vos attentes, afin de pouvoir faire les bons choix sur les prochains conseils à venir. Conseil numéro 2, qui intéressera surtout ceux qui débutent à moto et qui n'ont que peu de connaissances sur les casques, car pour les autres, franchement, je pense que vous pouvez directement passer au conseil numéro 3 grâce au sommaire. Il s'agit de choisir le bon type de casque selon les conditions dans lesquelles vous conduisez. Chaque typologie de casque aura ses avantages et inconvénients, donc passons-les tous en revue. Le type de casque le plus connu et le plus utilisé sera le casque intégral. C'est la référence en matière de protection car il couvre entièrement la tête et le visage, ce qui offre une sécurité maximale en cas de chute. Il est très polyvalent et sera adapté pour rouler dans tout type de conditions, ville, petite route ou encore autoroute. Son seul réel inconvénient est qu'il tiendra un peu plus chaud en été que d'autres modèles plus ouverts, mais c'est le prix à payer pour maximiser sa sécurité. Le Shoei GTR 3 est l'exemple typique du casque Sport GT polyvalent. Il est riche en équipements de confort, offre une insonorisation assez plébiscitée par les motards et une aérodynamique soignée. Cela le rend donc bien adapté pour les motos sur lesquelles on se retrouve en position droite ou un peu penché vers l'avant. Si par contre vous êtes couché sur votre moto ou penché vers l'avant comme sur bon nombre de sportives et certains roadsters, et que vous aimez rouler à haute vitesse sur circuit, les casques intégraux sportifs comme le Nolan X804 RS Ultra Carbone ou encore le Dexter Arion Carbone seront adaptés à ces conditions grâce à leur aileron sur l'arrière qui apportera plus de stabilité à votre tête à haute vitesse en venant éliminer certains remous sur votre crâne dans ces conditions rapides. Et accessoirement, ils seront très stylés avec votre machine. En parlant de style justement, si cet élément est votre critère principal car vous roulez en custom, classique ou néo-rétro, les intégraux au look vintage devraient clairement vous plaire. On perd bon nombre d'aspects pratiques, mais au moins cela ira de pair avec votre style et votre bécane. Le Dexter Tannen sera exactement dans cette tendance, et il donnera l'impression que vous roulez avec un casque rétro, alors qu'il est homologué, possède des ventilations sur l'avant et l'arrière, le tout dans différentes décos pour suivre au mieux le style de votre moto. Enfin, la dernière version de casque intégral qui plaît énormément aux motards roulant en trail, ce sont les casques Adventure. Avec leur longue casquette, leur grand écran et aussi leur mentonnière plus prononcée offrant plus de ventilation, ces modèles sont le choix de prédilection des motards aimant partir à l'aventure avec leur moto tout-terrain. Ils satisferont beaucoup de treillistes car ce sont des casques polyvalents et ils peuvent être aussi bien utilisés sur route que dans les chemins. De plus, la majorité des casques Adventure peuvent retirer leur casquette, ce qui sera apprécié par certains afin de transformer le casque en modèle intégral classique pour des longs trajets autoroutiers. Exemple ici avec le Hero Commander 2 qui offre un large champ de vision, de nombreuses ventilations et dont la casquette peut se retirer à l'aide des 3 points de fixation qui la retiennent. En tout cas, le Commander 2 a un sacré style, il ne passe pas inaperçu quel que soit son coloris et il est plébiscité par bon nombre de motards roulant en trail. Après, si votre usage en tout-terrain est plus extrême et que vous cherchez à obtenir une ventilation et une légèreté maximum, les casques cross couplés à un masque pourront alors être un bon choix, mais ce sera au prix de nombreux sacrifices pratiques, puisqu'il n'y aura pas d'écran, ce sera votre masque l'écran, il n'y aura pas de solaire, et bref, on revient un petit peu sur la définition du casque, simplement optimisé pour les performances et la sécurité, comme ce modèle Shot Light doté des dernières technologies de protection du crâne avec un système interne de protection MIPS protégeant votre cerveau contre les impacts rotatifs et même des tampons en D3O
pour absorber encore plus les chocs crâniens lors de l'impact, le tout pour un poids ultra léger de 1250 grammes. C'est utilisable sur route, mais ce n'est pas le plus pratique, donc à vous de voir où vous souhaitez placer le curseur de la polyvalence. Second type de casque qui monte et qui supplante de plus en plus le casque intégral, c'est le casque modulable. Vous savez, ce sont ces casques qui ont la mentonnière et l'écran qui s'ouvrent pour laisser apparaître votre visage entier afin de faciliter son enfilage, rouler plus aéré de temps à autre ou encore pour éviter de devoir retirer son casque lorsque l'on veut parler à quelqu'un, boire ou payer à la station essence. La plupart de ces casques disposent de la double homologation avec l'étiquette PJ, ce qui veut dire que vous pouvez rouler légalement avec le casque comme ceci, ou alors avec le casque comme cela. Mais faites attention sur ce point car certains casques modulables sont encore homologués uniquement en mode casque fermé, l'étiquette indique alors uniquement la lettre P, sans pour autant être moins cher. Vérifiez donc bien ce point lors de votre achat et soyez tout de même conscient que vous serez bien moins protégé casque ouvert en cas d'accident, mais c'est vrai que pouvoir rouler à l'air libre de temps à autre est quand même super agréable. Leurs inconvénients principaux seront le poids, qui est généralement supérieur à celui d'un casque intégral, à cause justement de ce mécanisme d'ouverture de la mentonnière, et une isolation phonique plus en retrait, là aussi en raison de la mentonnière. Et comme pour les casques intégraux, il existe plusieurs versions de ces casques modulables, avec globalement 3 grands types. Le plus connu, c'est le casque intégral classique, qui aura une mentonnière venant s'ouvrir à 90 degrés. On retrouve ce mécanisme d'ouverture par exemple sur ce modèle Dexter Atlas, qui bien que proposé à 90 €, offre une double homologation intégrale jet, un écran solaire, un système anti-buée et un bon confort global. Comme quoi, il n'est pas obligatoire de mettre un énorme budget pour bien se protéger et avoir un casque bien équipé. Autre type de modulable qui ravit toujours plus de motards chaque année, il s'agit des modulables avec la mentonnière se retournant derrière le casque, appelé aussi modulable flip-up. Grâce à leur arceau rotatif à 180 degrés, ils ont la capacité de se transformer en casque intégral ou en casque jet en quelques secondes, le tout en proposant une répartition des masses et une prise au vent bien optimisée, ce qui les rend utilisables en mode jet, même à haute vitesse. Ils sont un peu plus lourds que des modulables classiques, mais ils offrent encore plus de flexibilité, de confort d'usage, mais aussi de style, car même avec l'arceau ouvert, ils gardent un look sympa. C'est le cas ici avec ce HJC F100 ou encore ce Shark Oxo, qui disposent tous les deux d'un mécanisme venant retourner la mentonnière, le tout sans avoir à gérer quoi que ce soit au niveau de l'écran, même lorsqu'il est fermé. Et comme vous pouvez le voir, le style, l'aérodynamique, le confort de port reste agréable en mode jet, mais aussi en mode intégral. Dernier type de modulable qui est apparu avec le succès grandissant des moto-trail, ce sont les casques modulables Adventure. Comme leur nom l'indique, ils viennent mixer le style d'un casque Adventure avec les fonctionnalités d'un casque modulable. On se retrouve ainsi avec une casquette sur le casque qui bouge en même temps que la mentonnière et l'écran lorsque l'on ouvre ou ferme le mécanisme du casque. Clairement, cette casquette ne sera pas aussi efficace que celle d'un casque Adventure standard et sera plus là pour le style car elle est raccourcie, mais cela leur donne un super look sans gâcher les aspects pratiques du modulable. Enfin, dernier grand type de casque qui sera le moins protecteur mais le plus léger, ce sont les casques jet. Généralement privilégiés pour un usage en ville, ils sont légers, bien ventilés, offrent un champ de vision ultra large et ils sont faciles à enfiler grâce à leur absence de mentonnière. Cela en fait des casques confortables et pratiques pour un quotidien urbain, mais prenez bien en compte le fait que l'écran ne vous protégera pas en cas d'impact. On peut le voir sur ce modèle, le Shoei G-Cruise 3, c'est un casque très populaire car il est réputé pour son confort de mousse et sa qualité de fabrication, mais l'on voit bien que le large écran incolore ne sera pas capable de résister à un impact trop important. Certaines marques tentent de ce fait de créer des casques hybrides avec un arceau pour améliorer la sécurité, comme par exemple le Schuber J2 qui est équipé d'un arceau rigide assez fin, reproduisant le principe d'une mentonnière, mais sans atteindre non plus le niveau de protection d'un casque intégral. Ce système n'est d'ailleurs pas homologué en tant que casque intégral et reste toujours homologué jet, ce qui confirme ma phrase précédente. Il n'y a en tout cas pas besoin de retirer cet arceau pour enfiler ou retirer le casque, le champ de vision reste toujours gigantesque, la ventilation n'en pâtit pas, donc cela vient en faire une sorte de casque jet plus, soit un bon compromis pour ceux recherchant la praticité d'un casque jet tout en bénéficiant d'un niveau de sécurité un cran au-dessus d'un jet classique. Bien entendu, tous les modèles de casques dont je parle dans cette vidéo ne sont que des exemples, et vous pouvez retrouver dans la description les liens d'achat sur Motoblues des modèles évoqués, mais aussi les liens pour découvrir tous les modèles de chaque type de casque.
Maintenant que nous avons vu tous les types de casques existants, c'était un peu long mais il y en avait tellement qu'il fallait y passer un peu de temps, passons maintenant au conseil numéro 3, l'influence du poids d'un casque et de sa répartition des masses. Il faut savoir qu'un casque de moto pèse en moyenne selon les modèles entre 1 kg et 1,8 kg. Cette différence de poids est due à plusieurs facteurs tels que la taille du casque, la présence ou l'absence de mécanismes d'ouverture de mentonnière, les équipements de confort ou de style intégré de série sur le casque, mais aussi le matériau employé sur l'ensemble du casque. Vous retrouverez ainsi 3 types de matériaux employés sur les coques de casque qui impacteront la durabilité, le style et le prix. Les coques les moins chères seront les coques dites injectées, appelées aussi coques polycarbonate ou ABS. Elles sont faciles à produire en grande quantité, ce qui permet de faire baisser le prix du casque, mais par contre, elles seront moins durables dans le temps que les 2 autres types de coques que j'ai juste ici. On retrouvera ce type de coque sur bon nombre de casques entrée de gamme ou milieu de gamme, comme par exemple ce modèle Dexter 11 proposé à 85 €. Il pèse 1420 grammes, ce qui est très correct, dispose d'un écran solaire, d'un pinlock anti-buée, de plusieurs entrées d'air, ce qui en fait un casque simple et sympa pour ceux ayant un petit budget ou souhaitant démarrer la moto. Au-dessus de cela, on aura les coques en fibre, ça peut être de la fibre composite, de la fibre de verre, de Kevlar ou encore de la fibre d'aramide, et les coques en carbone. Ces 2 types de coques bénéficieront d'une meilleure longévité que les coques injectées. Exemple ici avec ce Shoei Neotech 3, fait de fibre composite et qui est réputé pour sa qualité de fabrication et sa durabilité globale. Le carbone de son côté apportera un style unique comme sur le modèle Dexter Arion au carbone finition mat apparent. Certains casques ont en plus une déco sur le carbone, mais il faut tout de même apprécier cet aspect de surface. Bref, c'est bien beau tous ces matériaux, mais concrètement, est-ce que cela a une influence sur le poids du casque ? Eh bien oui, mais cela ne génère plus forcément des allègements significatifs. Certains casques qui basculent sur une coque carbone ne gagnent en effet des fois qu'une petite dizaine de grammes, voire centaines de grammes, quand d'autres peuvent économiser 200 grammes, voire plus, et on a des fois même certains casques carbone qui font parfois le même poids que d'autres casques concurrents moins chers fabriqués en fibre. Prenez donc le temps de peser le pour et le contre si vous souhaitez acheter la version carbone d'un casque plutôt que sa version fibre, le surcoût au gramme est des fois non négligeable. Le plus important au final sur ce chapitre du poids sera surtout comment cette masse se répartit et s'équilibre sur votre tête. Donc lorsque vous recevez votre casque, prenez le temps de le tester à la maison en le portant quelques heures sur la tête afin de voir s'il ne vous fatigue pas trop sur le plan musculaire quand vous le portez, s'il ne part pas trop vers l'avant ou vers l'arrière lorsque vous l'avez sur la tête, à cause peut-être d'un poids placé trop en avant ou trop en arrière selon la forme de votre crâne, et regardez aussi s'il ne vous tire pas trop sur les cervicales. Et ça, c'est possible car chez Motoblues, vous pouvez renvoyer le casque sans frais supplémentaires s'il ne vous convient pas et que vous n'avez pas roulé avec. Pensez juste à bien garder tout ce qui est emballage et étiquette pour faire le renvoi. Il n'y a donc aucune raison de ne pas prendre le temps de bien l'essayer chez vous. Conseil numéro 4 qui vous permettra de vous sentir bien dans votre casque, c'est de choisir la bonne taille de casque. Car en plus de vous apporter un bon confort, prendre un casque ajusté à la taille de son crâne permet de maximiser l'efficacité de protection du casque sur un choc. Plus le casque est ajusté, plus votre tête se retrouvera proche du calotin, vous savez cette partie en polystyrène située sous les mousses internes, et plus le choc sera absorbé en cas d'impact. Pour trouver la bonne taille, eh bien c'est très simple, il suffit de vous munir d'un mètre ruban et de venir prendre en fait le tour de votre tête à environ 2,5 cm au-dessus de vos sourcils, comme ceci. Ici, je peux voir que mon tour de tête fait 56 cm. Si par contre vous n'avez pas de mètre ruban à disposition, prenez une ficelle et une règle, mesurez votre tour de tête avec la ficelle et reportez cette longueur sur la règle pour connaître votre tour de tête. Maintenant que vous connaissez votre tour de tête, eh bien il ne reste plus qu'à cliquer sur le guide des tailles du casque qui vous intéresse. Ce lien se situe sous le prix dans les fiches produits des casques afin de connaître la taille à choisir en fonction de votre tour de tête. Et il faut bien regarder cette information pour chaque casque car la taille diffère selon les marques et selon les modèles. Par exemple, avec mon 56 cm de tour de tête, je suis en taille S chez Nex alors que chez Schubert, je serai en taille M. Une fois votre achat fait et le casque reçu, tout n'est pas encore gagné car il est possible que la forme interne du casque et des mousses ne soit pas adaptée à votre morphologie crânienne. Chaque marque de casque a ses formes internes de calotte et de mousse, tout comme chaque motard a une forme de crâne spécifique. La dernière vérification à faire avant de rouler et valider votre achat sera donc d'enfiler le casque.
De tester ensuite la rotation du casque. Vous ne devez pas pouvoir le faire tourner plus que ça lorsqu'il est sur votre tête, sinon ça veut dire qu'il est trop grand. Pareil sur les mouvements d'avant en arrière. Vous devez aussi être capable de passer votre index devant votre front, et si ce n'est pas le cas, cela signifie que le casque est trop petit et qu'il va vous faire mal à la tête au bout d'un certain nombre d'heures de roulage. Puis, si ces tests sont ok, essayez enfin de garder le casque sur votre tête pendant 1 heure, voire 2 heures et plus si vous le pouvez idéalement. Et pendant ce temps, vous pouvez travailler, éviter peut-être les visioconférences, lire un livre, jouer à un jeu vidéo, bref, le but ici est de voir si le casque ne génère pas d'inconfort ou d'appui désagréable au niveau de votre tête. S'il n'y a rien à signaler, passez ce délai, cela veut dire que le casque est bien adapté à votre tête, mais si vous commencez à avoir une douleur quelque part, cela veut dire que le casque est trop petit et qu'il faudra le renvoyer afin de prendre la taille au-dessus. Et comme chez Motoblues, les retours sont gratuits dans les 2 ans tant que vous n'utilisez pas le casque sur la route, eh bien vous avez largement le temps de vous trouver un soir ou un week-end pour sortir le casque de sa boîte et de faire ses essais de taille avant de partir rouler avec la moto. C'est quand même bien pratique et cela permet de ne pas devoir nécessairement aller en magasin pour acheter son casque. Ultime conseil qui n'est pas des moindres, si vous avez flashé sur un casque, vérifiez qu'il est bien doté de tous les éléments de confort qui vous sont utiles, voire indispensables pour votre usage à moto. Je pense notamment à un système anti-buée qui est très souvent fourni par la marque Pinlock. Il y en a de tailles et d'efficacité différentes, mais dites-vous que plus le nombre indiqué sur le Pinlock est élevé, plus il est efficace contre la buée. Par exemple, sur ce Airfa 60, c'est un Pinlock 120 qui est fourni avec, donc l'un des modèles les plus performants du marché. C'est vraiment l'équipement qui est indispensable pour pouvoir rouler sous la pluie et le froid sans buée sur votre écran. Et pour rouler au soleil sans être ébloui, avoir un écran solaire intégré au casque est quand même très pratique, car cela évite de jongler avec un écran fumé et un écran incolore. Tous les casques n'ont pas de solaire intégré, et certains proposent plutôt un écran fumé en plus dans la boîte, qui vous obligera donc à changer l'écran complet selon la météo. Donc ça aussi, c'est un point à vérifier si vous voulez cet équipement. Tant que l'on parle de soleil et de temps chaud, ne négligez pas non plus les ventilations pour rouler dans ces conditions, car elles vous permettront de ne pas trop transpirer et de bien respirer lorsque le thermomètre monte en température. De grosses ventilations sur le menton mais aussi sur le front ainsi que des extracteurs à l'arrière vous permettront de bien respirer dans votre casque. Pareil pour tout ce qui est cache-nez et bavette, là aussi, s'ils sont présents et qu'ils sont amovibles, c'est l'idéal car cela vous permet de passer d'un casque bien isolé du froid et du vent l'automne-hiver à un casque plus respirant et ventilé au printemps-été. Niveau agrément de port et longévité du casque, bon nombre de casques disposent de plusieurs tailles de calottes, permettant d'éviter l'effet grosse tête si vous mettez un casque dans des tailles plus petites. Ce Shark OXO sera proposé en 2 tailles de calottes, alors que son concurrent le HJC F100 sera proposé en 3 tailles de calottes. Cela lui permettra donc d'être plus ajusté au visage de chaque motard par rapport au Shark OXO. Les mousses de joue sont sur la plupart des casques amovibles afin de les nettoyer, et l'on dispose sur de plus en plus de casques d'un système d'extraction d'urgence des mousses permettant de retirer ces dernières afin de faciliter le retrait du casque par du personnel médical qualifié en cas d'accident. Ça aussi, sur des casques adventure ou sportifs, c'est un point qui peut être utile et que j'espère vous n'utiliserez jamais. Autre point à contrôler pour les porteurs de lunettes, pensez à vérifier que le casque dispose de canules dans les mousses permettant de faciliter l'insertion de vos branches de lunettes. Cette information est généralement indiquée dans la fiche produit ou directement sur les mousses du casque. Toujours dans le côté pratique et sécurité, faites attention au type de jugulaire que l'on retrouve installé sur le casque. On a soit de la boucle double D, qui nécessite une petite manipulation pour la serrer et la passer dans les 2 boucles, mais cela permet de l'ajuster parfaitement à sa mâchoire, ou alors on retrouvera une boucle micrométrique qui sera super pratique et simple à manipuler, et ce, même avec des gants hiver, ce qui la rend très agréable pour le quotidien et les balades. Elle sera par contre moins ajustable que la boucle double D, et dans le cadre de compétition sur circuit, seuls les casques avec une boucle double D seront acceptés. À vous donc de bien choisir selon vos préférences. Équipement final qui devient essentiel pour un nombre croissant de motards, c'est la possibilité de pouvoir monter un intercom sur le casque. Si la fiche produit indique que le casque est prédisposé à recevoir un système de communication, cela veut dire que la calotte interne est creusée au niveau des oreilles, vous permettant la mise en place de haut-parleurs et d'un intercom.
On peut toujours installer sur bon nombre de casques un intercom universel de chez Cardo, DXR ou encore Sena, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à mettre en place, surtout si vous avez deux mains gauches. C'est pour cela que les marques de casques proposent presque toutes dorénavant leur propre modèle d'intercom qui vient se monter en quelques clics dans leur casque. Ces intercoms sont très souvent développés avec une marque spécialisée comme Sena ou Cardo afin d'être sûr de proposer un équipement de bonne qualité. Schubert et Shark travaillent par exemple avec Sena pour leurs modèles respectifs SC2 et MWS Mesh qui viennent s'installer à l'aide de quelques modules et offrent ainsi une intégration discrète et facilitée. Et si même la vue de ces quelques éléments d'intercom vous donne la nausée, mais que vous voulez quand même un casque avec intercom, on trouve désormais quelques modèles de casques carrément déjà équipés d'un système intercom, et c'est le cas justement de ce modèle LS2 FF906 Advent, qui dès la sortie de la boîte, se retrouve avec tout son système intercom intégré dans le casque, prêt à l'emploi. Je ne vais pas trop m'étendre en détail sur ce sujet des intercoms, car en fait nous avons déjà sorti un guide d'achat sur les intercoms il y a quelques mois sur notre chaîne YouTube MotoBlues, donc je vous laisse aller y jeter un œil en cliquant sur le bouton i en haut à droite de votre écran pour en savoir plus, ou cliquez sur le lien de la vidéo en description. Enfin, dernière information à savoir avant de conclure, qui n'est d'ailleurs pas vraiment un conseil, sachez que tous les casques vendus sur notre site MotoBlues sont conformes à la norme en vigueur ECE 2206, donc pas de souci à se faire à propos de l'homologation sur route de votre casque, vous serez en règle en cas de contrôle quel que soit le modèle de casque que vous achetez. Pensez juste à installer sur votre nouveau casque les stickers rétro-réfléchissants fournis dans le carton sur l'avant, l'arrière et aussi sur les côtés de votre casque afin de respecter notre chère loi franco-française sur l'obligation d'avoir ces autocollants montés sur le casque. Si vous ne les avez pas, vous risquez, en cas de contrôle de police, une amende de 135 € et 3 points de moins sur votre permis de conduire. C'est d'ailleurs un peu disproportionné puisque c'est la même contravention que si vous rouliez sans casque, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir sur les casques moto. J'espère que vous êtes désormais plus à l'aise afin de faire votre choix. Sachez que si l'un des produits vus dans la vidéo vous intéresse, vous retrouverez leur lien d'achat sur notre site MotoBlues dans la partie description située sous cette vidéo. Et enfin, n'hésitez pas au passage à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube de MotoBlues pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et on vous souhaite un bon achat de casque.